Bienvenue sur Formaestro Podcast. Je donne la parole aux formateurs en entreprise, aux experts, dans les domaines du CSE, de la prévention des risques et plus largement dans le développement des compétences. Parcours atypique, retour d'expérience, expertise, pédagogie, c'est ce qui vous attend sur Formaestro Podcast. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Virginie, qu'est-ce qu'un CSE, simplement? Alors un CSE, pour faire simple, c'est un peu comme la tour de contrôle d'un dialogue social dans une entreprise. C'est une instance qui va représenter les salariés, qui va représenter aussi la direction. En réalité, on a tendance souvent à laisser quelques missions de côté, qui va relayer des réclamations, qui va transmettre des problématiques, intervenir sur des sujets économiques, sociaux, et puis évidemment également en santé et sécurité. Puis dans les ordonnances de 2017-2018, les ordonnances Macron, eh bien il a fusionné plusieurs anciennes instances, donc toutes celles qu'on connaissait au préalable, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, etc. C'est une simplification sur le papier. Dans la réalité, on a parfois l'impression qu'on a mis plusieurs métiers dans une même boîte, qu'on a donné plusieurs casquettes à des personnes uniques qui ont parfois la difficulté de se dire Mmh. que faire. Il y a un CSE dans chaque entreprise ou c'est à partir d'un nombre minimum de salariés dans les Oui, entreprises? alors non, il n'y a pas un CSE dans chaque entreprise. C'est Je effectivement connais la dans le... réponse, hein, mais c'est pour faire, si je t'ai dit, je te laisse parler. Donc non, il y a un CSE donc dans les entreprises à partir de 11 salariés, évidemment sous réserve que soient organisées les élections professionnelles et qu'on ait des candidatures, ce qui est pas toujours le cas. Mais effectivement, toutes les entreprises ne sont pas concernées. Comment ça fonctionne un CSE au quotidien? Rapidement, hein, Hem, ça peut être très long. Comment? Rapidement, hein, parce que ça peut être très long, quoi. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut raccourcir. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, parce qu'un CSE, c'est pas juste une réunion avec un café tiède une fois par mois, c'est Mmh. absolument pas ça. C'est très, très complexe le fonctionnement d'un CSE, et puis parce qu'il y en a pas 2 qui fonctionnera de la même manière. Mais je dirais pour globaliser qu'un CSE au quotidien, il écoute le terrain, il observe, il remonte les problématiques, il dialogue également. C'est un acteur de communication qui est très, très important dans une entreprise. Il pose des questions à l'employeur, mais aussi aux travailleurs. Ouais. Il analyse des situations, il participe aux consultations. Enfin, il a diverses missions assez larges. Un CSE, quand il fonctionne bien, c'est un capteur d'alerte. Quand il fonctionne pas bien, c'est un extincteur accroché au mur qu'on espère n'avoir jamais à utiliser. OK, j'aime bien ces images. Qu'est-ce qui compose un CSE? Il y a combien de personnel? Ça dépend du nombre de salariés? Alors oui, effectivement, on a des seuils réglementaires dans les entreprises, puisque en fonction du nombre de travailleurs, eh bien le nombre de personnes élues au CSE, de représentants, sera différent. Donc un CSE, je dirais que c'est un petit écosystème. On y retrouvera l'employeur ou son représentant qui préside le CSE. Et puis des élus. Alors on a les élus titulaires qui siègent, qui votent, et puis les suppléants qui assistent, selon les cas, qui parfois participent. Ça dépend de chaque entreprise. Parfois ils sont conviés aux réunions, parfois ils ne le sont pas. C'est bien sûr qu'il y a des exigences réglementaires, mais il y a aussi l'adaptabilité de chaque entreprise et puis les attentes et les besoins de chacun. Et puis parfois des gens de l'extérieur, des invités selon les sujets comme la médecine du travail par exemple ou l'inspection du travail qui peut être invité aux réunions du CSE. Donc c'est un peu comme un équipage de navire, Mmh. chacun a sa place, mais il faut que tout le monde sache bien lire la carte avant de lever l'ancre. OK, merci. Quelles sont les grandes missions dans l'entreprise? Les grandes missions d'un CSE? Alors je dirais que les missions principales, je dirais, c'est pas mon avis, évidemment le CSE a 3 grandes missions.
il va représenter notamment les travailleurs. Il va avoir également un travail de consultation sur des décisions importantes. Et puis, évidemment, il contribue à la santé et à la sécurité au travail. Évidemment, c'est bien plus large. Comme je l'ai dit juste avant, il porte les réclamations, il analyse certains projets de l'entreprise, Mmh. il surveille l'impact des décisions sur des conditions de travail également. Voilà, il intervient dans tout un tas de choses, mais sans oublier que le CSE ne pilote pas l'entreprise. Il évite juste qu'on change de trajectoire sans y prêter attention. Ah, OK, OK. Combien de commissions qui composent le CSE? Alors, il y a différentes commissions qui composent le CSE. Certaines sont parfois rendues obligatoires. Je pense notamment à la CSSCT, la Commission santé, sécurité, conditions de travail, dans certaines entreprises. Ça dépendra des structures. Mais il peut y avoir d'autres commissions, la commission logement, la commission égalité professionnelle, la commission formation, etc. Alors, Ça, ce c'est sont libre. C'est libre aux comment entreprises? C'est libre aux entreprises, au CSE, de choisir leur commission ou de créer des commissions spécifiques? Alors, ça dépend des commissions. Ça dépend Mmh. des commissions. Parfois, elles sont imposées par la réglementation, ce qui est notamment le cas de la CSSCT, qui peut être imposée réglementairement. Et puis ensuite, ça dépendra aussi des besoins de l'établissement. Donc, c'est un système de tiroirs, en fait, pour bien classer les dossiers. On va créer des tiroirs pour bien ranger les dossiers, puis éviter qu'on les superpose les uns au-dessus des autres en se disant par lequel on commence. Et quel est le rôle du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail? Il est Le CSE, dans ses missions de santé et de sécurité au travail, eh bien, il est élu pour éviter qu'on découvre les problèmes après les accidents, ou après les incidents. Il va analyser les risques, il va enquêter, il va, voilà, analyser les presque accidents. Il va surtout avoir un rôle clé de proposition. Il va proposer des améliorations. Il peut également exercer des alertes, ce qui est extrêmement important dans certains cas. Je dirais que c'est le radar avant le crash, et pas les commentateurs une fois que c'est trop tard. Je comprends. Et qu'est-ce que la SSCT? La SSCT, donc santé, sécurité et conditions de travail, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Quel est son champ d'application? Bah, là aussi, c'est très, très large. Donc évidemment, c'est la commission qui va avoir pour mission principale la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise au CSE. C'est pas seulement ce qu'on imagine, les casques, les chaussures de sécurité ou l'ergonomie au travail. C'est plus large que ça. Ça va être la fatigue mentale, le stress, la charge de travail, le harcèlement, tout ce qui peut user un travailleur avant qu'on voit la fissure. C'est Mmh. éviter qu'on tombe d'une échelle, mais aussi éviter qu'on s'écroule intérieurement. D'accord. OK, OK. Tout à l'heure, tu as parlé de la CSSCT. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert exactement? Bah, c'est une cellule spécialisée en santé et sécurité, au sein même, du CSE, comme toute, commission. Elle va creuser des sujets techniques, elle va préparer des analyses, mener des inspections, mener des enquêtes. Elle va éviter également que les sujets, de santé, de sécurité, de conditions de travail, soient, rapidement expédiés entre 2 débats sur les chèques cadeaux de Noël. Il y a une obligation pour les entreprises d'avoir une CSSCT, c'est à partir d'un certain nombre de salariés, mais aussi à d'autres conditions. Est-ce que tu peux, me les donner, s'il te Oui, plaît? effectivement, la CSCT sera obligatoire à partir de 300 salariés. Elle peut également être rendue obligatoire dans d'autres cas, notamment lorsqu'il existe des risques spécifiques dans l'établissement. Mmh. Même quand elle n'est pas imposée, elle peut être très très utile. Comme on dit souvent, la loi fixe le plancher, mais pas forcément le plafond de l'intelligence préventive. OK. OK, OK. On va passer à un autre sujet qui concerne la formation, cette fois. Est-ce qu'il y a des formations qui sont obligatoires pour les élus du CSE? Si oui, quelles sont-elles? Alors oui, il y a des formations obligatoires qui sont rendues obligatoires par la réglementation. La formation en santé, sécurité et conditions de travail, la formation SSCT, qui est rendue obligatoire quel que soit le seuil d'élus. Et elle est obligatoire pour les titulaires et pour les suppléants.
Mmh. donc tout acteur élu au CSE. Et puis la formation économique et sociale, qui elle n'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 salariés et qui ne s'adresse a priori, hein, elle n'est rendue obligatoire que pour les élus titulaires, même si bien souvent euh, les, les délégués viennent également y participer. D'accord. Donc c'est à chaque nouveau membre, il doit suivre une formation, SSCT ou éventuellement formation économique. À chaque nouveau membre, à chaque élection, tous les 4 ans, ils doivent avoir une nouvelle formation, c'est bien ça? Alors, être reformé, il y a des systèmes, hein, dans le code du travail qui, enfin des systèmes. Il y a, une réglementation qui encadre la formation, notamment la détention de l'agrément, pour l'organisme de formation, mais également, les conditions de formation, c'est-à-dire que selon qu'on est en formation initiale ou selon qu'on est en formation dite de renouvellement avec des durées, qui sont imposées également, hein, des durées minimales ou maximales en fonction, des formations. D'accord. Donc l'initial, c'est 5 jours et le recyclage, c'est 3 jours en SSCT, on est d'accord? Alors oui, en SSCT pour les Ouais. renouvellements de mandat, sauf pour les membres de la commission en Mmh. santé et sécurité, et conditions de travail, où là effectivement on est sur, 5 jours même en renouvellement. D'accord. Très bien, très bien. Qu'est-ce que viennent chercher les élus au départ quand ils suivent une formation SSCT? Est-ce qu'ils y trouvent tout ce qu'ils y recherchent ou est-ce qu'il va pas manquer des rôles et missions du CSE? Est-ce que tu peux m'expliquer exactement, qu'est-ce qu'il y a dans une formation SSCT et qu'est-ce qui y manque pour donner toutes les clés à un élu aujourd'hui de pouvoir, et comment dire? Travailler dans son rôle d'élu et d'être, Alors ce qu'ils viennent chercher en formation, c'est bien évidemment mon humour, bien entendu. c'est la première chose. Heu, non, je dirais qu'ils viennent chercher de la clarté. Mmh. Ils ont besoin, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une formation qui permet de rendre moins opaque la réglementation. Donc souvent, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, c'est de la clarté. Et puis le fait d'avoir des outils. Alors, ce qui pourrait manquer dans cette formation, c'est ce qui est proposé dans d'autres, finalement, dans d'autres formations. Souvent, ça va être, oui, quel est notre rôle plus général au-delà de la santé, de la sécurité au travail, comment ça fonctionne, quels sont les nombres de réunions, comment est-ce qu'on rédige un PV, est-ce qu'on est obligé d'ailleurs de rédiger un PV, est-ce que les suppléants eh bien, doivent être présents ou non aux réunions. Il y a souvent beaucoup d'interrogations parce que le problème des élections des membres du CSE, c'est que souvent ils sont extrêmement motivés. Ils veulent que les choses changent et ils ont raison. Ils veulent qu'il y ait un dialogue social et ça tombe bien parce que le législateur prévoit cet outil qu'est le CSE. Mais c'est un peu comme si on leur donnait un meuble en kit, sans la notice, avec des vis en trop et personne pour leur expliquer comment ça se monte. Donc effectivement, parfois il y a des attentes qui ne sont pas réellement ce à quoi on répond en formation SSCT, puisque ça n'est pas l'objet direct de cette formation, hein. Elle est soumise à agrément et elle suit un cadre, cette formation. Donc oui, effectivement, ils attendent aussi peut-être plus de fonctionnement qui pourrait être utile bien en amont. Je comprends. Et est-ce qu'il y a des sujets pendant cette formation qui les intéressent plus que d'autres? Dans une formation SSCT? Alors, si je me vantais, je dirais que ils finissent par aimer le code du travail. OK. J'irai peut-être pas jusque-là non plus. Hem, mais oui, en fait, je pense que c'est l'intégralité, du sujet. C'est finalement se rendre compte que, la prévention, c'est pas l'immense montagne impossible à franchir qu'on imaginait au préalable. Mmh. C'est ça paraît souvent, complexe, beaucoup d'obligations administratives, quelque chose de très, très lourd. Et puis finalement, la formation permet, de défaire les nœuds quelque part, pas forcément de rendre ça plus facile à réaliser, peut-être plus digeste. Mmh. D'accord. OK, Oui, je OK. pense que, c'est pas un sujet en particulier, qui les marque. De manière générale, je dirais plutôt, le sujet, de la prévention, de la santé et de la sécurité et puis voir aussi, et c'est essentiel au-delà du simple sujet
que ça représente, le rôle réel du CSE dans ces sujets-là. À Mmh. quoi sert le CSE lorsque les obligations sont réglementairement celles de l'employeur? Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent chez les élus, ou chez les entreprises? Alors côté élu, je dirais que c'est pas une erreur que Oui, je ou rencontre. manque d'informations ou Oui, c'est ça. C'est, ce fameux, manque de la notice de montage. Ils improvisent, face à une problématique qu'ils rencontrent, un questionnement, une interrogation. Ils improvisent sans méthode, sans outils parfois aussi. Donc c'est beaucoup d'improvisation. Je dirais pas que c'est une erreur, je dirais que c'est une méthode de survie, lorsqu'on n'a pas les bons outils. d'accord, d'accord, d'accord. Tu sais, quand tu vas en formation, tu peux avoir des élus qui sont, pro salariés et d'autres qui sont peut-être pro, entreprise. Comment tu gères en formation, cette ce fonctionnement-là de chaque salarié qui est différent, qui est plus pro entreprise, pro salarié? Comment tu organises cette formation? Parce que c'est pas évident. Est-ce que tu dois te positionner en tant que formatrice? Explique-moi. Moi je me positionne très, très bien. Parce que je suis pro cadre légal. Plutôt facile de se positionner, c'est-à-dire que, l'idée c'est pas de dire que l'un a tort, ou a raison et inversement. C'est absolument pas l'objet de la formation. L'objet de la formation, c'est de recadrer en santé et sécurité au travail, et pas voilà, c'est pas de prendre parti ni pour un travailleur, ni pour des travailleurs, ni pour le CSE, ni, pour l'employeur. Moi, je suis pas là pour arbitrer un duel de western social, hein. Voilà, moi, c'est vraiment de rappeler la posture du CSE, le fait qu'il serve l'intérêt collectif et l'intérêt collectif, c'est à la fois l'intérêt des travailleurs et l'intérêt, de la direction. C'est le dialogue social, c'est la communication et la communication, quand elle est réalisée seule, elle a pas d'impact. Il y a qu'à essayer soi-même devant un miroir, on se rendra compte que le répondant, il est pas au rendez-vous. Mmh. L'idée, c'est vraiment de rappeler qu'il y a un intérêt collectif, à ce CSE et que la santé et la sécurité, c'est pas une question de débat Mmh. D'accord, ou un très bien. débat constructif, Oui. pro prévention. Mmh. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à un nouvel élu qui démarre son mandat? Un ou des conseils? Alors des conseils, hem, oui, alors oui, et là, on va dire que je fais prosélytisme, mais pas du tout, se former. OK. Se former réellement à ses missions. Je Mmh. l'ai dit tout à l'heure, les élections, elles sont souvent faites au préalable par obligation réglementaire. Il y a une envie, hein, de le faire, donc on fait les choses dans les clous, et puis, après on récupère ça sans notice, sans explication, avec un flou. Alors on va chercher des informations, parfois pertinentes, parfois moins. Il y a l'opacité également de cette réglementation qui est pas toujours évidente à clarifier, quand on est seul. Je dirais que se former est vraiment quelque chose, de pertinent et tout de suite, hein, même si, encore une fois, je ne nie pas la réalité du terrain. C'est parfois pas évident pour des contraintes de planification, de budget et cetera, et de planification parfois, du formateur, hein, et pas seulement de l'entreprise. C'est aussi, voilà, tout un tas de contraintes. Il faut réussir à composer avec tout ça, c'est pas toujours évident. Donc je dirais, voilà, réussir à se former vite, se former aux réels besoins, hein, que ce soit les formations réglementairement obligatoires ou celles qui ne sont pas réglementairement obligatoires, mais qui peuvent s'avérer rapidement, nécessaires pour mieux appréhender, pour mieux comprendre. Puis, si j'avais d'autres conseils, je dirais ne jamais partir du principe qu'une question est bête. Poser Mmh. des questions, se renseigner, chercher, pas hésiter à demander quand on sait pas. Il y a des interlocuteurs, il y en a énormément qui sont là pour ça. Et puis, je pense accepter de pas tout maîtriser tout de suite. Le bon élu, c'est pas celui qui parle le plus en réunion, c'est celui qui comprend de mieux en mieux, hein. Mmh. Donc y aller progressivement, une carte par une carte, on finit par avoir un jeu complet. D'accord, très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu as un conseil que tu peux donner à un dirigeant ou un DRH, ou une RH, pour mieux travailler avec son CSE? Oui, oui, voir le CSE comme un partenaire, pas comme une haie réglementaire à sauter le plus vite possible, parce qu'un dialogue social bien mené
va éviter énormément de conflits. Il y a vraiment quelque chose qui revient assez régulièrement, et pas que dans les CSE, je dirais dans les entreprises, de manière même plus générale parfois dans la population, c'est la difficulté de la communication, l'incompréhension de l'autre, hein, sans jugement encore une fois, mais ne pas comprendre ce qu'attendent pardon les uns, ce qu'attendent les autres, ou ce que veulent dire les uns ou ce que veulent dire les autres. Le CSE est vraiment un partenaire, c'est un outil mobilisable, D'accord. véritablement. OK. Voilà, Est-ce se servir de son CSE comme de cet outil qui peut être extrêmement précieux dans une entreprise. est-ce qu'il y a un sujet plus ou moins dominant, qui existe aujourd'hui auprès des salariés? Alors je pense au RPS. Est-ce qu'il y a d'autres ce sujet-là qui est vraiment prédominant ou est-ce qu'il y en a d'autres, qui sont présents aujourd'hui auprès des salariés? Toi qui es au plus près des salariés. Le manque de dialogue, encore une fois, hein, Ouais. cette incompréhension, des uns et des autres, elle est, assez récurrente et oui, tu l'as cité, les risques psychosociaux, bien sûr, parce que, c'est plus facile de se rendre compte que le sol est glissant, plutôt que de voir que c'est le salarié qui glisse, à Mmh. l'intérieur. Hem, c'est un sujet qui est extrêmement complexe à appréhender, donc oui, je citerai effectivement certainement, les risques psychosociaux, oui. Autre question, hem, il existe une formation de référent, harcèlement, sexiste et je voulais savoir si tu pouvais m'en parler quelques mots? Alors oui, hein, d'ailleurs on pourra faire une, capsule, vidéo si tu le souhaites, spécifiquement sur le Oui. sujet tellement lui aussi est extrêmement vaste, et est extrêmement vaste malheureusement, Mmh. parce que ce sont des situations, diverses et variées qui peuvent exister, Mmh. et qu'on doit appréhender dans un contexte de prévention. Ce qui là aussi est pas toujours facile, hein, lorsqu'il s'agit d'un facteur humain. Encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure avec ce sol glissant, c'est quand même beaucoup plus facile, Mmh. de sécher le sol que de sécher, des difficultés humaines. Donc cette formation, elle existe, pour les personnes qui, ont ces missions en entreprise, alors qui là aussi peuvent être variées puisqu'il doit y avoir un référent, harcèlement sexuel et agissement sexiste au sein du CSE, hein, qui est désigné, parmi ses membres. Mais il doit parfois y avoir également, d'autres référents qui sont nommés, dans l'entreprise en fonction de certains seuils et là, hors CSE. L'idée de cette formation, c'est encore une fois de leur donner les cartes pour agir en prévention, hein. C'est pas, l'idée, c'est pas la sanction, c'est pas, et puis ils sont absolument pas là pour ça, quoi qu'il arrive, mais c'est justement comment être capable de faire de la prévention sur un sujet aussi complexe, parce que c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui aussi, la plupart du temps, peut être tabou. On parle, d'un mot, hein, qui est difficile parfois pour certains à Mmh. prononcer, harcèlement sexuel, c'est pas un mot qui est Et j'ai du facile à mal à le dire. D'ailleurs, oui? j'ai fait un raccourci, j'ai vu harcèlement sexiste, je me suis rendu compte, effectivement, c'est pas un mot qui est facile à donner, à transmettre. Tout à fait. Mais voilà, l'idée, c'est déjà de leur montrer qu'il faut parfois pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat, parce que le code du travail, eh bien, il dit sexuel, donc nous, on doit dire sexuel, et puis qu'accessoirement, c'est du délit au sens pénal. Donc là, il faut, oui, mettre les pieds dedans, c'est-à-dire utiliser les bons termes, savoir, quel est le cadre réglementaire aussi de ce truc. Finalement, on parle de harcèlement sans bien savoir, les contours, la définition de ce terme qui est souvent très, très flou, où on ne sait pas, ça en est, ça en est pas. La question, c'est pas de se demander: «Est-ce que ça en est? Est-ce que ça n'en est pas?» c'est comment est-ce qu'on intervient pour que ça n'arrive pas chez nous? Comme ça, on n'a pas besoin de se demander si ça en est ou si ça n'en est pas. Je voulais te demander un mot de la fin, mais je pense que c'est une très bonne fin de terminer comme ça. Donc, je voulais, te remercier pour, ton intervention. C'était très Avec complet plaisir. pour cette première interview. Franchement, je te donne un 10 sur 10. Tu Bah, passes merci. haut la main. Tu passes haut la main. Il y a pas de souci. Je rappelle, ce qu'on en a pas parlé, que Même à l'école, j'en avais pas des 10 sur 10. Merci. je te le donne avec les images. Je rappelle, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que tu interviens donc en tant que formatrice indépendante, que tu peux intervenir en intra dans les entreprises, on va dire en Île-de-France et peut-être plus 77. Quels sont les autres départements pas très loin de chez toi? Moi étant à cheval sur 3 départements et 3 régions,
77 51 et 02. Je suis bien à la frontière. J'aime bien quand j'ai pas besoin de me décider. Effectivement, ces 3 départements-là. Plus généralement, de manière plus vaste, moi j'interviens 93, 95, 94, et puis voilà tout l'est parisien, principalement. Et également en visio. Voilà, on Et travaille oui, beaucoup en absolument, visio. lorsque la possibilité nous est donnée, eh bien de faire en visio parce que finalement, on arrive, parfois autant, à s'amuser, à parler, à dialoguer, à échanger, hein, Mmh. puisque ça fait partie, d'une formation. Parce qu'on se dit: «Mais s'amuser», oui, on peut aussi, parfois, s'amuser en formation parce qu'on apprend beaucoup mieux quand on Mmh. s'amuse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup, encore une fois. Si vous voulez travailler avec Virginie, bah, n'hésitez pas à me contacter, via YouTube ou les différents liens, qui peuvent exister sur la chaîne YouTube ou directement sur le site formaestro.fr ou formaestro-prévention.fr. Virginie, je pense, serait ravie de travailler avec un auditeur ou un youtubeur. Voilà, un un internaute. Donc, n'hésitez pas et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. On retrouvera Virginie, prochainement dans d'autres épisodes sur d'autres sujets très intéressants. Merci à tous. Virginie, je te laisse le dernier mot. Merci à toi. Et oui, n'hésitez pas, à appeler Formaestro. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose, si tu me le permets, Bien Stéphane. sûr. C'est que, j'ai une autre chance immense dans mon métier, c'est de pouvoir, travailler avec, les gens que je veux aussi. C'est, cette liberté qui m'est donnée, et que c'est vrai que Formaestro est content de travailler avec moi. Oui, Je suis contente de travailler avec Formaestro. ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y ait un retour. Bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup. À très vite, à un prochain épisode. À très vite. Merci.